Bonjour les Smarties, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui et comme prévu, je poste la vidéo de mon retour d'expérience par rapport au Pixel Buds Pro de Google et on passe de suite à mon verdict. Avant toute chose, si vous voulez savoir les caractéristiques techniques ou la fiche technique des Pixel Buds Pro, vous avez la vidéo ou le lien de la vidéo juste ici en haut ou en bas dans la description. Donc pour aujourd'hui, je vais seulement partager mon expérience et je vous partage aussi mon verdict et mon avis par rapport au Pixel Buds Pro de Google. Et on passe de suite au premier point qui est l'un des plus importants par rapport à l'utilisation des buds ou des écouteurs Bluetooth en général, c'est bel et bien l'autonomie. Et pour cette partie, Google a respecté ce qu'il a évoqué en matière d'autonomie et de recharge. Par rapport à l'utilisation de réduction de bruit, donc ils tiennent vers les 7 heures et ça a rempli amplement la tâche. Donc du coup, je les ai utilisés pendant 2 semaines et franchement, j'ai pas trouvé de soucis ou de problèmes ou quoi que ce soit. Et même le boîtier, il prolonge la durée d'utilisation jusqu'à 20 heures, ce qui les place dans le podium, on va dire, parce que prochainement, je vais poster une vidéo qui va comparer plusieurs écouteurs Bluetooth. Et je vais dire lesquels conviennent le mieux pour une certaine utilisation. Donc pour ne pas louper les prochaines vidéos qui vont sortir, n'oubliez pas de smasher le pouce bleu, de vous abonner et d'activer la cloche pour être notifié des prochaines vidéos. Deuxième caractéristique que j'ai bien aimé, en fait, c'est la connexion multipoint. Donc les écouteurs, ils proposent de se connecter directement à un appareil qui a été appairé avec les écouteurs. Supposons, moi maintenant, je me suis connecté à mon téléphone ou à mon Pixel et je les ai déjà connectés à mon PC. Donc du coup, à chaque fois que j'utilise un appareil, j'ai pas besoin de reconnecter les appareils parce que ça se transmet directement et il s'appaire avec l'appareil qui va émettre du son ou ce que vous voulez. Donc ils vont détecter ça automatiquement et franchement, ça pousse la productivité et ça facilite l'utilisation des écouteurs ou de votre tâche. Franchement, je trouve ça un point mais vraiment important. En matière de design, de matériaux, je trouve que c'est très bien fini. En plus de ça, c'est doux et en plus pour l'ergonomie, vous pouvez la mettre dans votre poche. Franchement, ça gêne pas et c'est ergonomique. Cette fois-ci, ils ont très bien géré le coup. En plus de ça, par rapport aux buds, donc on voit bien qu'ils ont bien été travaillés et du coup j'ai pas de point à redire. Seulement j'ai un petit point à évoquer. Des fois quand vous avez les doigts gras ou parce que maintenant il fait chaud et tout, donc pour moi ça m'a été un tout petit peu difficile de les faire sortir du boîtier. Donc j'ai essayé plusieurs fois pour les faire sortir. Ça je trouve qu'il y a un truc, mais bon, ça gêne pas pour les personnes. Après, vous pouvez vous essorer les doigts et puis vous les prenez, donc ça gêne pas trop. Un autre point que je trouve à peu près gênant beaucoup plus, c'est par rapport au nettoyage du boîtier beaucoup plus, parce qu'apparemment, selon les consignes et les indications de Google, il faut pas utiliser tout ce qui est humide, alcool, etc. Et du coup, par rapport au petit creux ici, donc c'est peu difficile à accéder surtout au connecteur juste ici, donc il faudrait faire attention lorsque vous nettoyez votre boîtier. Je reviens maintenant à mon utilisation des buds. Donc je les ai utilisés souvent en faisant du sport, en travaillant, en lisant ou dans les transports en commun. Donc j'évoque la première des choses, c'est la sensibilité des écouteurs. C'est que quand on va dire je vais les mettre dans mon oreille, franchement pour la sensibilité du toucher, etc. c'est hyper réactif. En vrai, quand vous mettez l'oreillette dans votre oreille, ça loge bien, donc c'est pas gênant. Question ergonomie, confort, je les ai portés pendant plusieurs heures d'affilée et ils m'ont pas vraiment gêné. Et j'évoque un point mais vraiment important, mais c'est la sensibilité des touches. Ils ont très bien étudié, je crois, l'utilisation des buds. En fait, à chaque fois, on effleure seulement comme ça pour augmenter le volume ou pour diminuer le volume ou même pour faire une pause, passer la musique ou activer même Google Assistant. Franchement, c'est hyper réactif.
est hyper simple d'utilisation. Franchement, je trouve ça un très bon point pour les Pixel Buds. Par contre, en évoquant assistant Google, certes, en appuyant longuement, ça dépend de la configuration des touches sur votre application. En fait, ça s'active quand vous le voulez. Ça, il n'y a pas de souci. Par contre, pour qu'il comprenne, on va dire, ce que vous lui demandez, franchement, ça, c'est pas une partie facile, je vous dis. Donc, pour ça, je dirais que ça n'a pas été bien étudié ou bien élaboré. Et du coup, je mets un point négatif par rapport à l'assistant Google, surtout dans les écouteurs. Donc, on a vraiment du mal à les utiliser. Comme exemple, j'ai voulu appeler 2 ou 3 personnes pendant le long de la semaine. Et franchement, j'ai eu des difficultés. À chaque fois, je lui dis Google, il s'est activé. Enfin bref, donc il y avait vraiment des trucs qui n'étaient pas bien élaborés par rapport à l'assistant Google. Quoi d'autre? En matière de qualité sonore, je pense que les Google Pixel Buds se sont beaucoup plus basés sur les basses fréquences et les médiums. Par contre, pour les aigus et tout ce qui est terrible et tout ça, il y a un petit manque. Ça, je l'ai remarqué quand j'ai utilisé des écouteurs plutôt professionnels. Mais franchement, pour une utilisation normale, quand vous pratiquez du sport ou quand vous utilisez les transports en commun, ils remplissent largement la tâche et ils vous proposent vraiment une bonne qualité sonore. Donc, par rapport à la qualité des appels, je dirais que c'est d'une très bonne qualité. Donc, on va dire que c'est de même qualité que les AirPods Pro ou bien meilleur, je crois. À chaque fois où je parlais avec les écouteurs avec d'autres personnes, ils n'ont même presque pas remarqué que j'étais avec les écouteurs, ou même quand j'étais dans des environnements bruyants, surtout dans les transports en commun, il y avait presque personne qui s'est plaint en me disant « Ah, il y a trop de bruit, j'entends plus l'environnement que toi », mais bien au contraire, ils entendent plutôt ma voix que mon entourage. Par contre, pour l'isolation active du bruit, certes, il fait une très belle isolation et tout en gardant un aspect de connexion par rapport à l'environnement. Seul petit bémol, c'est que quand j'étais au transport en commun, où j'ai vraiment pas voulu écouter les gens, etc. Mais franchement, ça se concentrait beaucoup plus sur la voix des gens. Et des fois, tu te retrouves en plein discussion, alors que tu veux pas écouter, mais tu te retrouves en pleine discussion. Mais franchement, ça m'a vraiment gêné par rapport aux conversations des gens ou par rapport à l'isolation de bruit actif. Je crois que Google devrait faire plus d'efforts par rapport à l'isolation. Mais sinon, à part ça, si vous voulez faire du sport ou quoi que ce soit, ça isole bien par rapport au bruit environnant, que ce soit voiture, musique, etc. Par contre, pour les voix, ça n'isole pas très bien. Un autre point quand j'ai évoqué la musique, c'est que quand j'ai tendance à utiliser les écouteurs pour écouter de la musique, soit en faisant du sport ou quoi que ce soit, il n'y a pas vraiment un égaliseur qui est proposé par Google. Certes, vous rentrez ici quand vous voyez ici, normalement 100, et après vous avez égaliseur de volume. Donc il ne vous donne pas vraiment le choix dans l'application d'égaliser vous-même. Donc il ne vous laisse pas vraiment un champ libre pour égaliser vous-même les fréquences que vous voulez écouter ou entendre le plus, ou même proposer des modes, on va dire hip-hop, rock, etc. Donc ça, c'est un point négatif, je trouve. Il y a un point négatif aussi que je voudrais évoquer par rapport à l'application des Pixel Buds. Moi, j'ai un Pixel, donc du coup, j'ai pas besoin d'application, ça se fait directement sur l'interface. Il ne propose pas vraiment de liberté d'utilisation des buds. Donc, comme on me dit avec l'égaliseur, contrairement aux autres marques qui proposent peut-être bien des modes appel, on va dire, où ils se concentrent beaucoup plus sur les voix, ou quand vous utilisez la réduction de bruit active, vous avez le choix normalement de choisir, vous voulez être isolé carrément de l'environnement, vous ne voulez pas écouter les gens, vous voulez ça. Donc ça, l'application des Pixel Buds ne le propose pas et je trouve que c'est un grand point négatif et il faudrait qu'ils travaillent là-dessus. Deuxième aussi point négatif, c'est la connectivité qui est à 5.0. Donc déjà, ils sont récents et ils ne proposent pas les dernières versions de Bluetooth de connectivité. Je trouve ça aussi un point négatif. Et aussi la latence. Des fois, j'ai tendance à regarder des vidéos ou à jouer des petits jeux comme ça. Je trouve qu'il y a une certaine latence, même s'il y a un dispositif dans l'application
qui réduit la latence, mais quand même en se concentrant, on la sent bien. Verdict final, en utilisant les Pixel Buds pendant 2 semaines d'affilée et en plusieurs heures aussi d'affilée, je pense que l'utilisation initiale des Pixel Buds se fait en les utilisant en passant des appels ou en faisant des vidéos, parce que quand vous choisissez les microphones des Pixel Buds, franchement, ça n'a pas un même rendu que le microphone de la caméra ou quoi que ce soit, mais quand même, ils font un bon boulot. Concernant l'annulation de bruit active, je suis plutôt sceptique par rapport à cela. Des fois, ils font un super job, on se sent à l'aise, tout ça. Et des fois, quand je vous l'avais dit, quand j'étais dans les transports en commun, je me suis retrouvé dans une discussion que je voulais même pas entendre. Donc du coup, il faudrait qu'ils travaillent cela en plus de l'application. En gros, si vous êtes une personne qui passe beaucoup d'appels, qui est plutôt elle fait beaucoup de sport, etc. Franchement, je vous les conseille parce que l'isolation et la qualité d'appel pour ce genre d'utilisation, ça vaut vraiment le coup. En matière de prix, je crois que 219 € pour des Pixel Buds ou pour les Google, c'est un peu cher en vrai parce que, comment vous le dire, il y a beaucoup de marques qui proposent des écouteurs à réduction de bruit active, tout ça à moindre prix, on va dire à 1 ou 2 fois moins le prix des écouteurs. Mais après, il y a des compromis aussi. Mais quand même, 219 €, je crois c'est un peu cher par rapport à ce qu'ils proposent. Certes, en matière d'autonomie, ils sont bien, mais par contre, en matière de connectivité ou de précision sonore, on va dire, je pense que 219 € c'est un peu cher quand même. Mais après, c'est mon avis à moi. Si vous voulez investir dedans, donc ça sera pour plusieurs années. Et j'espère qu'ils vont faire des mises à jour, surtout dans l'application, pour laisser les gens profiter au maximum de ces écouteurs. Parce que 219, c'est quand même d'argent. Question confort aussi, ils sont assez agréables et stables dans l'oreille. Franchement, j'étais surpris parce que je me suis dit, il n'y a pas d'embout qui tient les oreillettes dans l'oreille. Et du coup, franchement, en les portant plusieurs heures, en faisant du sport aussi, ça ne m'a pas gêné. Donc, question confort, c'est un bon point. Par contre, ce que j'ai pas vraiment adhéré, c'est le manque de liberté d'utilisation des pixels, que ce soit dans l'application ou dans la vie quotidienne. Ça, je trouve qu'il faudrait qu'ils travaillent encore plus en proposant plus de liberté, que ce soit dans la légalisation sonore ou dans les modes d'utilisation, surtout par rapport aux appels, etc. Voilà, j'espère que j'ai pu au moins vous éclairer et vous aider à faire votre choix. Et sur ce, je vous dis, faites le bon choix avec Smart Choice. Peace.